Salut à tous. Voilà, je vais vous présenter un petit vol débutant sur Neofly. Donc, on va faire un vol court d'Athènes à Marseille avec un voyage dans le temps, parce que sinon la vidéo va durer hyper longtemps. Donc, moi, je n'ai pas le je n'ai pas le Phoenix, donc ça va être instrumentalisation minimum. J'ai déjà fait, il n'y a pas de plan de vol, rien, parce que je n'ai pas IVAO, etc. C'est juste comme ça pour faire un petit essai en espérant que ça plaise pour un vol débutant. Donc voilà, donc on va faire cette route de Athènes à Marseille, comme vous pouvez le voir. Donc c'est assez sympa. Donc je vais faire un décollage, monter à 37 000 ou 38 000 pieds, je pense, après un voyage dans le temps, puis avec pas l'atterrissage, mais je vais faire jusqu'à la descente. Et après, on va faire toute la descente en ILS. Donc ça, je baisse. Donc voilà, vous avez la route. Donc on va faire démarrage, etc., embarquement passager. Et puis on va partir. Donc météo, comme vous pouvez le voir, en temps réel, le trafic en temps réel avec tous les joueurs. C'est un vol British Airways, donc j'ai fait mon poids, mon équilibrage, enfin mes passagers et mes bagages, et donc on est parti. Donc en manette, moi j'ai un Cytec X55, joystick et throttle. Donc avec configuration minimum, puisque c'était pas facile à paramétrer. J'aimerais bien plus tard avoir le Phoenix, être sur Ivao, etc. Donc là, on est prêt à voler. Il n'y a pas beaucoup de détails, c'est bizarre. Voilà. La carte, on va la fermer. Parce que ça bug quand je suis sur un double écran, ça clignote. L'ATC, il n'est pas encore actif, c'est normal. Donc, on est parti. Avant toute chose, j'aime bien paramétrer, voilà, me mettre en vue hublot pour que vous puissiez voir. Ça peut être assez sympa. Voilà, moi ça j'aime bien cette vue. Voilà, et là, vue extérieure. Bon, il y a un petit avion qui est au-dessus de moi là, c'est assez marrant. Donc voilà le tour d'Athènes, assez sympa. Donc on va procéder au démarrage de l'avion et l'embarquement des passagers. Batterie, batterie. On va faire l'alimentation externe. On va mettre le petit beacon pour signaler qu'on a nos batteries en marche. Donc là, l'ATC. Non, pas ici, pas ici, pas ici. Voilà. Service au sol. On va demander le Ground rattachement à la FL269er, passerelle. could you please connect the jetway to the aircraft? FL269er, the jetway is going to be connected. Les Ground bagages. FL269er, could you please send the baggage? FL269er baggage is on the way. La Ground restauration. FL269er, could you please send the catering truck? Le voyant d'alarme éteint. FL269er, the catering truck is on the road. Et on voit tout ce petit monde qui s'affaire. Alors j'aimerais bien mettre la TC en petite fenêtre, mais malheureusement, on va la mettre en tout petit, voilà. Si je le mets sur mon autre écran, bah ça clignote. Donc je ne sais pas comment faire. Voilà, donc pouf pouf, on allume la PU. On va attendre que cette petite lumière s'éteigne pour pouvoir allumer l'APU bleed. Je crois que normalement on peut le faire tout de suite, mais bon. Tac, tac, tac.
je vais demander en attendant. Je Ground fais ma FL demande de plan de 269er vol. IFR to Province, ready to copy. FL 269er is cleared to Province Airport as filed. Takeoff runway 03 right Donc on me climb demande de and monter à maintain 12 000 pieds. 12,000 feet. Je mets à 12 000 pieds et je valide. Ça c'est le pilote automatique qui va gérer. Je vais me mettre sur 20, l'arc 20 pour l'instant. Je collationne. FL 269er cleared to Province Airport as filed. Takeoff runway 03 right climb and maintain 12,000 feet. Departure on 135.875 squawk 5517. FL 269er readback is correct. Contact ground on 121.805 when ready to taxi. Good day. Ok. Et là, vous pouvez voir, vous pouvez entendre l'embarquement des passagers. Donc tout est dans le vert, c'est bon, sauf qu'on n'a pas le moteur qui est démarré. The final checks are being completed and the captain will order for the doors of the aircraft to close in approximately 5 minutes time. Ladies and gentlemen, welcome on board. As you find your seat, may we request that you place large items in the overhead compartments and smaller sized belongings, including duty-free bags and liquids, under the seat in front of you. Our cabin crew are available to assist. Et là, on embarque les passagers, on peut l'entendre. Le QNH à 29,80. We know you have lots of choices, so thanks for choosing American. We're happy to be your airline. Now, if you'll just follow along with me, we'll be on our way. Et on va demander le roulage. Ground FL 269er with Charlie ready to taxi IFR. FL 269er taxi to and hold short of runway 03 right using taxiway Hotel Delta Tree Delta Delta 2. Contact tower on 136.275 when ready. Taxi 2 and hold short runway 03 right using taxiway Hotel Delta Tree Delta Delta 2 FL 269er. Ok, on a notre demande de roulage qui est validée. Voilà, donc on va faire une marche arrière avec le pushback à gauche et après on va rejoindre la piste 03 pour le décollage. Alors, on va demander un détachement de la passerelle quand même. Ground FL 269er, could you please disconnect the jetway from the aircraft? Voilà. On enlève le frein. On voit bien que la restauration et les bagages ont été effectués, que les portes sont fermées. Magnifique. On revient à l'intérieur. Et on demande le repoussage. Ground FL 269er requesting pushback. On va démarrer. On se met en position normale de démarrage moteur. Pardon, plutôt. On éteint l'alimentation extérieure, on se débranche parce que sinon il va y avoir comme un petit problème. On attend le repoussage et on va démarrer les moteurs. Je regarde que j'ai bien enlevé mes freins. Ouais, le frein est enlevé. Ah, ça y est, on commence à entamer le repoussage. Je démarre le moteur 2. J'adore cette vue. On voit un coucher de soleil magnifique d'ailleurs. Ground AG entry 80 requesting pushback. AG entry 80 pushback. Assez sympa ce petit bug. Il aurait pu pop ailleurs, hein, mais bon. On entend le moteur qui démarre. Ground AG entry 80 requesting the end of pushback. AG entry 80 request to end pushback received. Ground FL 269er requesting pushback tug to steer the aircraft to the left.
FL 269er, your request has been transmitted to the operator. Ground AG entry 80 with Charlie ready to taxi IFR. On démarre le deuxième moteur. On voit qu'il est stabilisé à 20,2. Left the taxiway Charlie Golf Hotel Bravo Alpha for Alpha Alpha 2. Contact tower on 122.1 when ready. Ground FL 269er requesting the end of pushback. FL 269er request to end pushback received. Bon, j'aime pas du tout le pushback là, comment il est fait, hein, parce que le problème dans le jeu, c'est que si vous installez pas le logiciel pushback, il faut attendre la fin des discussions et des fois on est complètement décalé, c'est pas terrible. Le deuxième moteur démarre, d'ailleurs on peut voir la sortie d'air chaude derrière le réacteur là. Le pushback qui s'en va, vous pouvez le voir, c'est super sympa quoi. Ah, j'aurais peut-être dû enlever le nom des autres avions pour que ce soit plus sympa, plus réaliste. Désolé, j'aurais dû le faire. Remarque, je peux toujours le faire. On va aller dans les options. Ah d'ailleurs, je vais mettre le frein. Fonctionnalité en ligne, consommation, c'est pas là. Avatar, instruction, mention, je sais plus c'est où. Trafic, ça doit être là. Type de trafic. Afficher les plaques signalétiques désactivées. On applique. Voilà. Comme ça, c'est quand même mieux. Le bug de l'avion en l'air, là, c'est quand même pas mal ça. Donc, est-ce que j'ai remis mes freins, moi? Non, je remets mes freins. Donc, mes moteurs sont bien démarrés et stables. J'éteins la PU, j'éteins le bleed. Je mets le strobe, le wing. On va se mettre en taxi. On demande aux gens de ne pas fumer et on attache les ceintures. Donc on a tout qui est bien éteint sur le tableau de bord en haut. Ok. Ça sera pour l'atterrissage. Donc on est en mode taxi. Ok, j'ai bien préparé mon altimètre à 12 000 pieds. Bien sûr, on met le flight director, vitesse gérée par l'ordinateur. L'arc sur 20, nautique, on est bien. On va quand même se mettre en lot et l'aérofrein au cas où il y a un problème au décollage, ce qui ne devrait pas arriver puisque j'ai pas mis l'option. Mais bon, c'est juste pour. Donc, vous voyez, je ne me sers pas du MCDU moi parce que je suis débutant. Hein. J'aimerais bien progresser dans ce domaine, donc les aficionados hein, me diront. Et on est parti pour le roulage, hein. J'ai rien oublié normalement, tout est bon. On regarde un petit coup à l'extérieur pour voir qu'il n'y ait personne. Ah, petit bug à cause du throttle qui est décalé. Hop. Ok. Et c'est parti. On va vers la piste 03. Personne à gauche. Personne à droite, on continue le roulage. Tower Olympic, tree 16 miles southwest, inbound, ILS Yankee runway, 0 tree right approach. Olympic tree tower. Altimeter 29er.80, wind 0 tree 5 at 14. Cleared ILS Yankee runway, 0 tree right approach. Cleared ILS Yankee runway 0 tree, right approach Olympic tree. Bon, l'avantage, hein, comme vous pouvez le voir, c'est que le roulage est quand même
plus rapide qu'à Roissy-Charles de Gaulle. Hein. Là, on devrait avoir un décollage vraiment sympa en coucher de soleil là. Par contre, normalement, la météo devrait pas être terrible à Paris. Oh là 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 là, regarde un peu. On va s'arrêter. Ah, c'est marrant, il n'y a pas de... Alors, est-ce que j'ai mon autorisation de décollage? Oui. Tower FL 269er, ready for departure runway 03 right IFR to Province. FL 269er, altimeter 29er, decimal 80, wind 035 at 14. Cleared for takeoff runway 03 right. Cleared for takeoff runway 03 right FL 269er. Alors, on va mettre en take-off. Bien sûr, ne pas oublier voler premier cran. Un petit tour de l'avion. Donc tout est bien, on est en feu décollage, ok. On a nos 12 000 pieds, flight director, ok, ok. Les moteurs sont bons, tout est dans le vert. On a oublié de remettre en position normale, ce qui n'est pas terrible. Et voilà, et donc, comme quoi c'est toujours bien de faire un petit check, j'espère que j'ai rien oublié. Et on est parti pour le décollage. Alors, faut pas suivre les flèches qui vous disent d'aller à droite, hein, la piste est à gauche. J'aime vraiment cette vue hublot pour le côté réaliste. Regardez ça avec la tour de contrôle, c'est magnifique. Bon, c'est dommage le bug des avions en l'air, mais... Ok, bon, on peut y aller directement vu qu'on est bon, hein. Allez, plein gaz. Badin actif, puissance disponible. On continue, pas de voyant d'alarme. Et 100 nœuds, 120 nœuds, on va décoller à 160. On prend de la vitesse. 150, 160, rotation. On rentre les trains d'atterrissage. If you are using a blanket, we kindly ask that you fasten your seatbelt and your blankets when accessible to the cabin crew. Our in-flight meal service will commence shortly with lunch, followed dinner and the flight. Please refer to your personal menu cards for more details. Pilote automatique If there is enclenché. anything that we can do to make your On se flight met en more climb. comfortable, please feel free to let us know. Thank you. On est en climb. 135.875 for FL 269er. Athens Center FL 269er. Regardez-moi ça comment c'est beau. Feet, climbing 12,000 feet. FL 269er, Athens Center altimeter 29er, decimal 79er. Continue weather Jeremy as planned. Au revoir Athènes. FL 269er climb and maintain flight level 180. Climb and maintain flight level 180 FL 269er. FL 269er climb and maintain flight level Ah bah dis 250. donc, ça change beaucoup hein. Climb and maintain flight level 250 FL 269er. Hop. On rentre les volets. Et voilà, c'est magnifique. Et on est parti pour Marseille. Magnifique coucher de soleil comme vous pouvez voir. Un avion juste en dessous. Regardez ça en ultra, c'est vraiment magnifique. Ah, c'est vraiment superbe. Ah, regardez-moi ça, avec ce coucher de soleil, c'est juste magnifique. Un petit check de l'avion quand même. Donc on monte.
3000, 4000 pieds minutes, c'est un peu exagéré, mais bon. 250, en dessous des 10 000 pieds, on dépasse pas les 250. On est bien en climb. Donc tant que j'ai pas dépassé les 10 000 pieds, je n'éteins pas l'effet de take-off normalement. J'ai quand même allumé un peu de lumière sur le panel parce qu'on est en coucher de soleil. 10 000 pieds, on continue la montée. On va se mettre en arc 40. On voit le prochain point. On éteint les take-off. Et on continue la montée. Transpondeur 29, transpondeur n'importe quoi, le transpondeur 5517, le QNH 2980. Ah, on est passé à 2977. Oh là là, c'est juste magnifique. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Pieds en montée. On peut éteindre l'auto-break et les aérofreins. Enfin les gros les freins de sol. Generic tree 50 contact, approach on 125.525. Good day. .525 for generic tree 50. Répartition du fuel. Alors c'est vrai que le Phoenix devrait être bien parce que là on peut pas activer le chrono, il n'y a pas grand chose qu'on peut modifier. J'adore, c'est les détails que vous pouvez voir sur le tableau de bord. Notamment ici, là, c'est impressionnant, c'est vraiment bien fait. Ça aussi j'aime beaucoup, c'est vous voyez le saumon d'aile là, le bout d'aile qui vibre avec le vent. C'est vraiment bien fait, hein. Comme dans la réalité. Athens Center
Aegean 9er 7 tree is passing 2,200 feet, climbing 3,000 feet. Aegean 9er 7 tree, Athens Center altimeter 29er.77. Continue as planned. Et là, vous pouvez voir l'avion, voilà, qui est parti d'Athènes. On est passé au-dessus de Mégare, on est dans le golfe de Corinthe, qui est juste en dessous de nous. Et là, on va direction Marseille. Donc, je vous conseille ce petit logiciel, c'est vraiment sympa. C'est gratuit, et ça vous fait une petite carrière. Vous commencez avec un Cessna et vous évoluez jusqu'à avoir des gros avions comme la 320. Malheureusement, ça manque de pas mal d'avions au-delà de la 320. Il y a le 787, je crois, et le 747, mais pas les autres, malheureusement. Mais c'est vraiment sympa, parce que c'est gratuit. Ça vous permet de faire des petits vols en courte, longue, moyenne et longue portée, donc c'est assez fun. Ah, le golfe de Corinthe, juste en dessous. On va atteindre nos 25 000 pieds, ils vont nous demander de monter plus haut normalement. Regardez-moi ça, comment c'est magnifique. Et voilà. Climb and maintain flight level tree 20FL269er. On est reparti pour les 32 000 pieds. Normalement, c'est à chaque fois les plafonds, c'est entre 37 et 38. C'est absolument magnifique. Il n'y a pas à dire. Regardez les reflets sur les ailes là. Et le vent aussi. Donc on a un vent de face, ça aide pas. Comme on peut le voir ici, hein. Vent de face. Donc je pense qu'il est à 36 nœuds. La ground speed, on est à 440. Pour une vitesse normalement de... Alors je comprends pas, avec 479, alors que là on affiche 300. Ce qui fait qu'on est beaucoup ralenti en fait. Le vol il va être plus long, forcément. 30 000 pieds, on va arriver à 32, ils vont nous demander de monter à 37 ou 38 normalement. Donc vous voyez, c'est vraiment un vol simple où il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Juste à, voilà, à préparer l'avion, se mettre en pilote automatique, suivre les informations. C'est vrai que j'adorerais être sur Ivao ou VATSIM. Pour le langage aéronautique, c'est pas un problème vu que je suis pilote privé. Mais après, piloter un airliner, c'est pas pareil. Et surtout au niveau communication, moi je ne sais pas modifier ma route avec l'ILS, etc. Je dois suivre ma route. Donc si le contrôle me dit d'aller à tel endroit, j'ai peur de vraiment me planter. Donc ça, il faut vraiment apprendre après. Et voilà. C'est parti. Donc on va bientôt voyager dans le temps hein, pour aller en descente. Bon, à cette altitude, on va demander aux gens. On garde l'interdiction de fumer, bien sûr. Hein. S'ils veulent aller aux toilettes, ils peuvent là.
Donc voilà, le problème c'est modifier une route en ILS, ça je sais pas faire parce qu'il faut le faire sur le MCDU normalement je crois. Donc ça je sais pas du tout faire. Faut apprendre à le faire et c'est assez fastidieux. Après c'est comme tout, c'est une question d'habitude, hein. Au début je savais pas du tout faire voler un A320 et bah je vois que c'est pas si compliqué, hein. Enfin tant qu'on reste dans des manipulations simples. Alors par contre, on est passé en atmosphère standard normalement, voilà, 29,92 qui correspond à QNH 1013. Ah, ce qui est chiant, on peut pas l'afficher. J'aime pas l'afficher comme ça parce que si en fait je l'affiche autrement, c'est marqué standard. Alors remarque peut-être que... Ah bah voilà, QNH 1013. C'est là, voilà l'affichage. Le problème c'est qu'à la radio, il le donne en version HG au lieu de HPA. Je ne sais plus à quoi ça correspond. Parce que si vous ne vous mettez pas en QNH 1013 en standard, votre altitude ne sera pas la même que si vous mettez en QNH local que vous a donné l'aérodrome. Et résultat, vous aurez une différence d'altitude et c'est comme ça que peut intervenir un accident. Et alors, faut savoir aussi une autre règle, c'est quand on voyage à l'ouest, on a toujours une altitude donnée qui sera paire, et quand on voyage à l'est, on aura toujours une altitude qui sera impaire pour faire les croisements de route sur les avions. Donc de 0 à 180 c'est impair et de 180 à 360 c'est pair. Si je ne me trompe pas. Et au loin on a l'Italie. Traînée de condensation. Moins 45 degrés. Il fait pas chaud. Voilà, on va atteindre notre altitude de croisière. Donc hop, on se met en altitude de croisière, en vitesse de croisière. Donc altitude cruise normalement. Voilà, et puis donc on va faire un petit voyage dans le temps. J'aimerais bien faire le vol en entier, mais c'est vraiment trop long. Donc, c'est parti mon kiki. On est à 38 000 pieds. Allez hop. Petit voyage dans le temps. Donc on va se mettre en descente, ce qui nous laisse une route pas mal. Donc il va y avoir un bug lors de ce voyage dans le temps parce que l'avion va avoir tendance à piquer. Et il réaffiche 5000 au lieu de garder 38 000. C'est le gros bug quand on voyage dans le temps avec MFS. Et ça, je sais pas comment le résoudre. Donc c'est parti. On se met en descente et on conserve le temps réel.
Et voilà, on est prêt à voler. Là, il fait tout de suite plus jour, hein, c'est marrant. Alors là, il va falloir vite que je récupère l'avion. Ça va être drôle. C'est parti. Et comme vous pouvez le voir, l'avion il pique. Ça, c'est le gros problème. On va vite remettre 38 000. Donc il faut qu'il reprenne de la vitesse en plus parce que comme vous pouvez voir, il était carrément descendu à 160. Marseille Center FL269er is at flight level 360 climbing flight Donc il level ne remontera 380. pas tant que j'aurai pas de la vitesse. FL269er Marseille Center. Ça, c'est le gros problème. Et voilà. Là, j'ai repris de la vitesse. Je suis à 220. Et hop, il va remonter. Je vais rester en cruise. Pas la peine de mettre du climb. Hop. Alors, les voyants. Tac, 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 tac. Nav logo, ok. Wigon, moi, j'aime pas les Wigon parce que ça allume les deux lumières sur les côtés des réacteurs. Ça m'intéresse pas. Tac, tac. Dès que j'entamerai ma descente, on attachera les gens. Pour l'instant, ils sont bien. Tout est ok. Ok, normal. Le fuel, on va voir ce qu'on a consommé. Au niveau central, ça a baissé. Bon, j'ai mis 90% pour un vol comme ça. Il y a besoin de moins normalement. Parce que là, vous voyez, les ailes, elles sont encore pleines. Donc là, vous voyez, il me rappelle à l'ordre. Climb and maintain flight level 380 FL269er. Mais parce que le problème, c'est que tant que j'aurai pas ma vitesse de 250, 260, il va pas remonter. Et il monte petit à petit. Je vais me mettre en climb. On va espérer que ça aille un peu plus vite. Alors, comment c'est dehors? Donc là, vous pouvez voir. Hop. Ah bah on vient de passer au-dessus de la Corse. On est au-dessus de la Corse. À la pointe nord de la Corse. Calvi. Qui a subi des grosses intempéries là ces derniers temps. Un petit vue extérieur de la Corse quand même. Et voilà. Donc la pointe nord de la Corse. Calvi qui est ici. Ah, regardez un avion, on croise. Regardez comment c'est beau la Corse. Dans toute sa grandeur. Ah, on la voit entière. C'est bon, l'avion remonte bien. Nickel. Et après, ah bon, on est qu'en Corse. Bah, c'est vrai qu'on va à Marseille, donc ça va être rapide. Après, je vais entamer ma descente. Je pourrais réduire. Là, on voit l'arrivée qui est ici. Et on préparera l'avion pour la descente. En espérant pas faire de boulettes, hein. Là, on a Bastia. D'ailleurs, ça rappelle des souvenirs. Je m'y suis posé il y a 1 an. Et on a Propriano qui est tout au fond là-bas. Très sympa la Corse. Conseil. Magnifique. Et là, voilà. On doit avoir Marseille par là-bas. C'est quand même marrant. Quand on est très haut, on voit tout de suite très bien la côte. Alors que quand on vole à 8000 pieds, bah, je peux vous dire qu'on la voit pas du tout la côte. Corsica 20
206 contact Marseille Center on 119.825. Good day. On se remet en cruise. Altitude cruise, comme vous pouvez voir. 119.825 for Corsica 206. On est bien à 1013. Alors je sais plus, pareil, c'est à partir de quelle altitude pour les avions de ligne à laquelle on repasse en QNH local. Je sais plus si c'est 15 000 pieds ou 10 000. Ça, je sais pas du tout. Je sais qu'en avion léger, en VFR, en avion léger, c'est à 5 000. Mais en airliner, je sais plus si c'est 10 ou 15. Alors on peut allumer les lumières à l'intérieur, mais moi j'aime pas trop, je suis pas fan. Je sais plus où il est l'interrupteur. C'est pas ça. C'est celui-là, voilà. Ah bah si, là c'était déjà allumé, ouais. Bon, on va le laisser comme ça on voit un peu plus clair. Mais de nuit, je préfère éteindre pour mieux voir. Au revoir la Corse. Marseille Center Corsair Niner 04 is passing flight level 350 descending 10,000 feet. Wow. FL269er, contact Marseille Center on 119.825. Qu'est-ce qui s'est passé là? Corsair Niner 04 Marseille Center, continue as planned. Je sais pas si vous avez vu Corsair le gros Niner bug. 04 traffic is 10 o'clock 1 miles at flight level 385 Ah, Airbus le A20N. Report them in sight. 119.825 for FL269er. Marseille Center FL269er flight level 380. FL269er Marseille Center, continue at Osadri as planned. Non mais incroyable. Ça aurait pu être sympa pour un problème avion. Et là, pour faire demi-tour, c'est chaud, hein, parce que le seul endroit où je peux me poser, c'est Calvi, et Calvi, je crois pas que l'aéroport il soit assez grand. En plané, là, en plané, c'est hard, hein. FL269er, contact Marseille Center on 120.85. Bah, y a un avion juste en dessous, Good là. day. 120.85 FL269er. Marseille Center FL269er flight level 380. FL269er Marseille Center continue at Merlou as planned. Et hop, ça recommence. Bon alors là, je sais pas ce qui se passe là, mais j'ai jamais vu ça. Ah bah tiens, je suis pas tout seul. Vous avez vu là? Regardez, la trace. Alors soit c'est un bug avec la connexion du serveur. Regardez comment on a eu en même temps, donc ça prouve que ça ne vient pas que de moi. Hop. Comme une déco roco en fait, c'est assez bizarre. J'ai jamais eu ça. Corsica 355, you are 62 miles northwest. C'est pas terrible. Hein. Descend and maintain 2,000 On a un gros vent de travers vectors, gauche. visual runway 18 approach. Mais je pense pas que c'est ça qui nous fasse ce bug. Hein. Parce que là, l'autre avion, il a eu exactement la même chose. C'est étonnant ça. Descend and maintain 2,100 feet. Expect vectors. Visual runway 18 approach Corsica 355. Marseille Center Luna Air 502 is passing flight level tree 70 descending 10,000 feet. SL269 Ah, bah voilà. descend and maintain flight level 280. Luna Air 502 Marseille Center continue. C'est parti pour la descente. Accroche, on s'attache. Marseille Center Air Hop 1021 is at flight level tree 60 descending 10,000 feet. Air Hop 1021 Marseille Center continue as planned.
Descend and maintain flight level 280 Et il veut pas descendre. FL269er. Qu'est-ce qu'il me fait là? Oh là là, j'ai l'impression que ça déconne à plein tube. C'est bizarre. On est parti pour la descente, mais j'aime pas du tout le... Vous avez vu, ça c'est aussi, ça c'est absolument génial. Ce n'est pas mon écran, c'est le hublot de l'avion qui est sale. C'est vachement bien fait. C'est incroyable, les petites traces là de rayures et tout. Enfin, c'est comme dans la réalité. Ça, j'adore. C'est dommage qu'on ne voit. Le seul truc qui manque, je trouve, à MFS, c'est l'embarquement des passagers. On ne voit jamais les passagers et ça, c'est vraiment dommage. Ça donnerait un réalisme fou, quoi. FL269er traffic is 9 o'clock, 2 miles at flight level tree 15 generic. Voyons, il y a du trafic. Report them in sight. FL269er traffic in sight. AirHop 1021 traffic is 11 o'clock, 2 miles at flight level tree 20 generic. Report them in sight. Generic 425 traffic is 6 o'clock, 1 miles at flight level tree 60 generic. À 3 heures, Report 2 them heures in sight. qui arrive. AirHop 1021 have the generic in sight. Generic 425 have the traffic. Lieutenant Air 502 traffic is 1 o'clock, 4 miles at flight level tree 0 generic. Report them in sight. Generic 425 traffic is 10 o'clock, 2 miles at flight level tree 70 generic. Report them in sight. Lieutenant Air 502 traffic in sight. Generic 425 have the traffic. On voit Antibes ici à droite. Corsica 206 contact, Nice approach on 130.8 tree. Good day. Faudra que j'installe la donne des bateaux parce que ça fait un peu vite. 130.8 tree for Corsica 206. Le point d'essai qui est ici, on n'y est pas encore. J'aime bien la phase de descente, moi je trouve ça très sympa aussi. Ça y est, on arrive à 28 000, ils vont me demander peut-être de descendre plus bas encore. Bon là c'est pas très intéressant, la vue bleu, on voit rien. FL269er descend Voilà, and maintain 20 000. flight level 200. Descend and maintain flight level 200 FL269er.
Hop, encore un bug. On voit, il y a eu un sursaut. La côte approche, c'est sympathique. Les traces sur l'océan. Donc là, on a Antibes qui est par là. Alors ici, je sais plus si c'est là la baie de Saint-Tropez, si c'est l'autre côté. Ah non, c'est Sainte-Maxime. Attendez, hop. Si, c'est ça, Saint-Tropez. Hop. Donc Saint-Tropez, Sainte-Maxime ici. Donc Saint-Tropez, comme vous pouvez le voir. On va remettre sur l'avion. Hop. Donc ici, c'est le golfe de Saint-Tropez. Qui est interdit de survol en VFR maintenant. Cannes, Fréjus et Antibes. On commence à voir les détails. Ça commence à être très sympa. On continue notre descente. On est à 22 000. Pour 20 000. Saint-Tropez. Saint-Raphaël aussi. Très sympa. Qui est là. Peut-être qu'on va voir les gendarmes. Donc on voit bien l'atterrissage ici. Hein. Donc on va bientôt réduire aussi. Je vais réduire maintenant même à 40 nautiques. L'île de Port-Cros, l'île du Levant. FL 269er descend and maintain 10,000 feet. Descend and maintain 10,000 feet FL 269er. Hop, c'est parti pour la descente à 10 000. On va pas tarder après à préparer l'avion pour l'atterrissage. Ah, je fais des bêtises. Ah là là, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, le golfe de Saint-Tropez. Sainte-Maxime. C'est magnifique. Marseille Center Voling 1816 Heavy is at flight level tree 60 descending 10,000 feet. Voling 1816 Heavy Marseille Center. Continue as planned. Ah, ça commence à être vraiment très très beau. Hein. J'adore. Graphiquement, c'est juste trop beau quoi.
269er, you are 61 miles east. Descend and maintain 8,000 feet. Expect ILS runway, tree 1 right approach via Gemco transition. Cleared to Gemco. Descend and maintain 8,000 feet. Expect ILS runway, tree 1 right approach via Gemco transition. Cleared to Gemco FL 269er. Là-dessus, on ne s'en lasse pas du jeu. Hein. Franchement, graphiquement, c'est en ultra, c'est magnifique. Hein. « 15 000 pieds bientôt. Tu pourras voir si le QNH local il change. Ce qui est bien, c'est qu'en IVAO, ils auraient tendance à me le donner tout de suite. Ou en VATSIM, je sais pas. C'est pas la phraseo qui me fait peur, mais bon. Ah, c'est juste superbe. Et voilà, on est passé à 1009. Descend and maintain 4,100 feet. Expect ILS runway for left approach via Mike Uniform Sierra transition. Cleared to Mike Uniform Sierra. FL 269er, contact Marseille Center on 124.5. Good day. Descend and maintain 4,000 feet. Expect ILS runway for left approach via Mike Uniform Sierra transition. Cleared to Mike Uniform Sierra Flyer 8477. 124.5 for FL 269er. Marseille Center FL 269er is at 13,400 feet, descending 8,000 feet. FL 269er Marseille Center altimeter 29.79er. Continue at Gemco as Ouais, planned. le problème c'est que là, sur l'Ultimate, elle me donne pas le QNH, elle me donne en 2919 au lieu de me le donner en 1009 quoi. C'est l'équivalent, mais je préférerais l'avoir en HPA quoi. Pression atmosphérique plutôt qu'en... Ah, G, je sais plus. Hop, un petit peu de géo. Donc là, vous avez hier à gauche, il y a Toulon, la rade de Toulon qui est un peu plus loin. Voilà, qui est encaissée. Magnifique. Donc je vais me concentrer sur la rade qui est là. Aéroport militaire de hier, qui est bien sûr flouté, juste en dessous. Alors, hop, je vais commencer à préparer les feux d'atterrissage. Je pourrais mettre l'ILS maintenant, mais en général, je vais quand même le mettre maintenant, comme ça on l'a. Il n'est pas encore actif. Hein. Quand l'ILS est actif, vous avez les barres violettes qui s'affichent. Ryanair 2087 traffic is 9 o'clock 2 miles at flight level tree 40 generic. Report them in sight.
Speedbird Tree 48 Heavy, you Tout are ce qui est 45 flouté, c'est miles west. militaire. Descend and maintain 4,000 feet. Expect ILS runway for left approach via Mike Regardez-moi ces Uniform détails Sierra avec les transition. arbres. Cleared to Mike Uniform Sierra. Regardez ça, c'est magnifique. C'est absolument magnifique. EV-1434 have the generic in sight. Là, vous voyez les écrans solaires. Descend and maintain 4,000 feet. Expect ILS runway for left approach via Mike Uniform Sierra transition. Cleared to Mike Uniform Sierra Speedbird Tree 48 Heavy. Speedbird Tree 48 Heavy contact Marseille Center on 120.85. Good day. Donc quand on va avoir l'ILS qui va s'afficher, hein, pour ceux qui ne connaissent Ryanair pas, je vais parler en termes de 2087 have the débutants. traffic. C'est donc cette... FL 269er contact Province approach on 132.3. Good day. Ryanair Le lock, 2087 traffic is ici 10 la barre o'clock du bas à miles, l'horizontale, flight c'est level tree, l'alignement 60 de la generic. piste pour rester bien droit sur la Report piste. them in sight. Et cette barre là, c'est pour le donc l'approche. Ryanair 9042 C'est le plan de traffic is descente. 12 o'clock, C'est-à-dire 2 qu'une fois que vous miles, aurez deux flight level losanges 370 bien calés, generic. il vous aligne droit sur la piste et vous avez un plan de descente qui est bon jusqu'au seuil de piste. 132.3 FL 269er. Province approach FL 269er 8,000 feet. FL 269er Province, approach altimeter 29.83, Altimètre qui a continue at changé. Ojoko as planned. 1010. Province approach FL 269er requesting vector to next Ah waypoint. merde, quel con. FL 269er, continue to Jemco turning and following heading 270. Continue to Junco turning and following heading 270 FL 269er. Le circuit du Castellet juste en dessous, vous pouvez voir. Magnifique circuit d'automobile. Regardez ça. Incroyable. Donc là, on va se mettre à 20 nautiques parce que tiens, vous avez l'ILS qui vient de se faire détecter là. La balise ILS. Vous pouvez voir le losange là. Ouais, c'est actif. Alors, hop, je vais mettre mes feux d'atterrissage. Ça bug encore là, j'ai des sursauts, ça c'est vraiment chiant. On va se mettre en low, moi j'ai pas besoin de mettre médium. Hop, pour latéraux. Les e-breaks. Et on est paré, hein. J'espère que la l'ILS va fonctionner parce que très souvent le plan je suis trop haut, machin, ça le détecte plus, donc on va voir. Là on va passer au-dessus de Aubagne, la Ciotat qui est à gauche. D'ailleurs, je vois pas pourquoi je mets pas l'écran. Ça je peux le mettre à gauche en fait. Ça gêne pas normalement. Regardez, regardez ça. Regardez les détails. C'est magnifique. Voilà, vous avez Aubagne. FL 269er descend and maintain 5,000 feet. Keep speed not above 230 knots. Descend and maintain 5,000 feet. Keep speed not 239, above je suis à 230 220, knots c'est FL bien. 269er. Ah, vous avez vu, tiens, regardez là. Ça, c'est l'ILS d'altitude. Mais normalement, il faut le faire vraiment quand on est en ligne droite. J'aime pas trop l'activer ici. J'aime bien activer le lock. Normalement, ça marchera pas avant l'approche. Donc pour l'instant, je ne vais pas l'activer. Je pense qu'à la fin, il va être décalé. Je pourrai plus l'activer.
On commence à voir vraiment bien les détails. Vous avez tout Marseille qui est là. Regardez ça. C'est trop beau. Les calanques et tout. C'est magnifique. Donc ici vous avez toutes les calanques là. C'est juste super joli ici. Donc là, je n'ai pas activé le log parce que, comme vous pouvez voir, je suis pas encore sur ma ligne droite en fait de finale quoi. Elle est très courte d'ailleurs. Il va falloir que je sorte le train avant et j'espère pouvoir la récupérer plus tard. Hein. Regardez-moi ça, comment c'est magnifique. On voit les vagues. Regardez, c'est juste superbe. FL 269er traffic is 3 o'clock 4 miles at 3,800 feet generic. Report them in sight. FL 269er descend and maintain 4,000 feet. Keep speed not above 200 knots. Ah. Donc je vais sortir un volet premier cran parce qu'il me dit de pas dépasser les 200 nœuds. On voit bien les vagues, c'est magnifique. Magnifique. Regardez-moi ça. Je suis tellement concentré sur le décor. FL 269er descend and maintain 3,000 feet. Descend and maintain 3,000 feet, FL 269er. À mon avis, l'ILS, il va pédaler dans la smoule. Regardez-moi l'océan là, c'est juste superbe avec les calanques en dessous. C'est magnifique. Regardez les vagues. Ah, c'est vraiment ultra réaliste hein, quand même. Hein. Donc là, l'ILS normalement devrait se recaler, j'espère. Je vais sortir le train vraiment au dernier virage. Regardez l'océan, le coucher de soleil. Enfin, c'est trop beau. C'est juste trop beau. On se croirait dans la réalité là. C'est magnifique. Regardez Marseille. Regardez ça. Oh. Descend and maintain 2,000 feet. Keep speed not above 185 knots, FL 269er. Voilà Marseille. La bonne mer qui est ici. Le port de Marseille. Ah, c'est trop beau, hein. C'est juste trop beau. Regardez la bonne mer, comment elle est belle. C'est magnifique. Bon, le yacht, il est un peu bizarre là, mais... Bon, concentrons-nous sur l'atterrissage là. C'est mal parti là. On va sortir le train maintenant. Hein. C'est parti. Le train est bien sorti. On passe au-dessus du port de Marseille. On voit bien les vagues, c'est juste magnifique. FL 269er, you are 8 miles southeast of Province. Contact Province Tower on 133.11 inbound. Tower on 133.1 FL 269er. Province Tower FL 269er 8 miles southeast inbound, ILS runway 31 right approach. FL 269er Province Tower. Altimeter 29er.88 On va pouvoir loquer. at 52. Cleared ILS runway 31 right approach.
On va pouvoir loquer, par contre altitude. FL269er, follow the aircraft on final. Wind tree 18 at 52. Cleared to land runway tree 1 right. Cleared to land runway tree 1 right FL269er. On se met en full. Et voilà, et on va pouvoir avoir notre approche. J'espère qu'il n'y a pas me demander de remettre les gaz. Et voilà, et hop, et on a l'approche, et maintenant on a notre plan de descente. On est aligné et on a notre plan de descente, c'est magnifique. Regardez-moi ça, comment c'est beau. C'est magnifique. Eurowings Niner 450, turn next taxiway. On voit l'autoroute, regardez, c'est top quoi. Allez, concentration. Eurowings Niner 450, exit runway when able. Ah, s'il dégage pas, je me pose quand même, moi, parce que j'ai pas envie de refaire un tour là. Il y a du vent, hein. C'est incroyable. Pourtant, il est de face. 200. On désenclenche le pilote automatique. 100. 60. 50. 40. 30. Oh, on est bien décalé, mais bon. 20. Désolé, hein. Retard. 5. FL269er, exit runway when able. Et voilà. Bon, l'atterrissage n'était pas trop mal. FL269er, contact ground on 121.9er, 05. 121.9er, 05 FL269er. Donc là, on va contacter le sol. On va demander le roulage jusqu'aux portes. Province ground FL269er taxi to the gate. FL269er taxi to gate 22 using taxiway Delta Tree Delta for Charlie 5 Charlie 6 Golf 6. Taxiing to gate 22 via taxiway Delta Tree Delta 4 Charlie 5 Charlie 6 Golf 6 FL269er. Oups. À regarder, je fais n'importe quoi. Bravo. Et ben voilà, on est arrivé à Marseille, donc pour un petit vol débutant, donc j'avoue qu'il y a pas mal d'erreurs, hein, je suis désolé. Regardez Marseille, comment c'est beau. On a essayé de gérer au mieux.
petit roulage un peu... Non, ça va, un peu vite quand même. Ah ouais, si, quand même. On va rejoindre notre porte. Tranquillement. Et voilà. Ladies and gentlemen, for your safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been turned off. Please ensure that you have all your personal belongings with you as you leave the aircraft. Also remember that smoking is only permitted in designated areas of the airport. You may now use your mobile and electronic devices if you On wish to éteint les do so. moteurs. Thank you On and met good afternoon. l'alimentation extérieure. Et on décharge les gens. Service au sol. Province Ground FL269er, could you please connect the jetway to the aircraft? FL269er, the jetway is going to be connected. Eh ben écoutez, j'espère que ce petit vol vous aura plu. Petit tour de Marseille. Et puis on se dit à la prochaine. Allez, salut tout le monde.